Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle formation Unique. Je suis Alexandrine Boulard et je suis la vice-présidente représentante de Unique en France. Et aujourd'hui, dans cette formation, je vais vous parler des cotisations sociales sur les commissions VDI. Pour commencer, je vous propose de revenir sur le statut de VDI, vendeur à domicile indépendant. Donc, le VDI bénéficie d'un statut social propre. Il est affilié au régime général des salariés, mais les cotisations sont payées trimestriellement. Donc, elles sont payées par Unique trimestriellement et 2 tiers de ces cotisations sont à la charge de Unique, 1 tiers à la charge du VDI. Le barème de calcul de ces cotisations est progressif et les cotisations étant payées sur une base trimestrielle, le bulletin de précompte est donc établi trimestriellement. Les cotisations sociales ouvrent un certain nombre de droits que voici. Donc, le premier droit est l'accident du travail. Donc, les droits sont ouverts sans condition. Ça ouvre également des droits pour les soins pour maladie à hauteur de 120 fois le SMIC horaire le trimestre précédent pour 12 mois. Des indemnités journalières, 200 fois le SMIC horaire le trimestre précédent pour 6 mois dans un premier temps. Et des trimestres de retraite, une cotisation égale aux cotisations de 200 SMIC horaires valide un trimestre de cotisation retraite. Je vous propose maintenant de revenir sur les types de commissions pour les VDI chez Unique. Donc, chez Unique, il va y avoir 2 types de commissions. Le premier, c'est ce qu'on appelle les commissions instantanées que vous allez percevoir sur vos achats personnels, mais également sur les ventes de vos clientes. Donc, les commissions instantanées sont de 20 à 25%, 20% pour les présentatrices de statut blanc et 25% pour les présentatrices au-delà du statut jaune. Elles sont payées toutes les 3 heures. Le deuxième type de commission sont les commissions dites de fin de mois. Donc, ces commissions de fin de mois vous sont payées le 8 du mois suivant quand tout le commissionnement a été passé pour le mois. Donc, elles concernent dans un premier temps les commissions élites, c'est-à-dire que les 5% au-delà des commissions instantanées sur les ventes au détail, donc c'est-à-dire à 30% pour les verts et orange, violet et noir. Elles concernent également les commissions du cercle, c'est-à-dire qu'à partir du statut rose, vous pouvez toucher des commissions sur les ventes des personnes de votre cercle, entre 3% quand vous êtes présentatrice de statut rose et jusqu'à 6% quand vous êtes présentatrice de statut noir. Mais les commissions de fin de mois regroupent également les commissions sur les générations. Donc, vous pouvez toucher à partir du statut vert 3% sur les commissions de votre première génération. À partir du statut orange, vous allez toucher sur les commissions de votre première génération, mais également de votre deuxième génération. À partir du statut noir, vous toucherez des commissions sur les ventes de vos premières, deuxième et même troisième générations. Et pour terminer, les commissions de fin de mois concernent également le paiement des primes, comme la prime de constance élite que vous pouvez toucher quand vous êtes présentatrice de statut vert ou de statut orange. Donc, l'ensemble de ces commissions est bien entendu sujet à prélèvement social et c'est ce sur quoi nous allons nous pencher maintenant. Donc, pour comprendre votre bulletin de précompte trimestriel, voici les 5 principes à comprendre dans le calcul des charges sociales. La première, c'est que les charges sociales sont calculées sur une base trimestrielle. Donc, on parle de trimestre civil, c'est-à-dire janvier, février, mars pour le premier trimestre, d'avril à juin pour le deuxième, de juillet à septembre pour le troisième et de octobre à décembre pour le quatrième. Donc, les charges vont être calculées au fur et à mesure et vont être prélevées au fur et à mesure des paiements au cours du trimestre. Ces charges ne sont pas calculées sur le montant brut de vos commissions, mais sur un montant brut abattu. Et donc, il y a un abattement de 10% sur vos commissions et cet abattement est plafonné. Le quatrième principe, c'est que les charges sociales sont calculées selon des tranches, que nous verrons un petit peu plus loin. Et le cinquième et dernier principe est que la répartition de ces charges est variable. Alors, le principe numéro 1. Donc, le principe numéro 1, c'est le calcul trimestriel. Donc, les charges sont calculées, on a dit, sur une base trimestrielle. Donc, le détail de vos commissions, vous pourrez les trouver dans votre back-office, dans la rubrique « Mes commissions ». Dans cet onglet-là, vous allez voir vos commissions nettes, c'est-à-dire après prélèvement des charges sociales. Et vous pourrez, une fois le trimestre terminé,
voir dans la rubrique Mes taxes de mon back-office votre précompte trimestriel qui reprendra l'ensemble des éléments de commission et de prélèvement de charges sociales pour l'ensemble du trimestre. Le deuxième principe, donc les charges sont retenues au fur et à mesure des paiements que Unique va effectuer. Donc Unique calcule pour chaque paiement qu'elle doit vous faire le montant des charges sociales à retenir et elle les retient sur chaque paiement, y compris sur les commissions instantanées que vous touchez toutes les 3 heures. Et le montant de ces charges sociales pour les VDI va osciller entre 0 et 15,9% suivant les principes énoncés plus loin. Le troisième principe, donc les charges sociales vont non pas être calculées sur le montant brut de vos commissions, mais sur un montant brut abattu, c'est-à-dire sur un montant brut un petit peu plus faible. Donc, cet abattement est de 10%, mais avec un minimum de 144 € et un maximum de 408 €. C'est-à-dire que pour toutes les commissions brutes trimestrielles cumulées inférieures à 1 440 €, l'abattement sera systématiquement de 144 €. Que vous ayez touché 300 € sur le trimestre ou 1 400 € sur le trimestre, l'abattement sera de 144 €. Et il y a également un plafond qui est à 4 080 €, c'est-à-dire que si vous touchez au-delà de 4 080 € de commission brute trimestrielle, alors l'abattement sera plafonné à 408 €. Que vous ayez touché 4 100 € en commission brute trimestrielle ou 5 000 € en commission brute trimestrielle, l'abattement sera de 408 €. Entre ce plancher et ce plafond, le montant de l'abattement est de 10%. C'est-à-dire que pour une commission brute trimestrielle de 2 000 €, l'abattement sera de 200 € et pour une commission brute de 3 500 €, l'abattement sera de 350 €. Le principe 4, pour le calcul donc, de ces charges sociales, est que les charges vont être calculées selon des tranches fixées par l'URSSAF. Donc, vous avez dans le tableau sur ce slide-là l'ensemble des tranches pour 2015. Donc, ce que l'on voit, c'est que les charges peuvent être des cotisations forfaitaires, c'est-à-dire que pour toute rémunération brute abattue trimestrielle inférieure à 1 392, les cotisations vont être forfaitaires de 8, 16 ou 48 €. Ou alors, elles peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire, c'est-à-dire que pour une rémunération entre 1 392 et 1 740 € brut trimestriel, nous allons calculer le montant des charges sociales sur une assiette forfaitaire de 609 €. Donc, que vous gagnez 1 393 € ou 1 739, vous paierez toujours 97 € de cotisation sociale. Et au-delà de 4 698 €, le montant des cotisations sociales est un pourcentage du revenu brut cumulé du trimestre. Alors, on va prendre un exemple. Premier exemple, pour une commission brute abattue de 1 200 €. Donc, on voit qu'on se trouve dans la 4e tranche de notre tableau, entre 1 045 € et 1 392 €. Donc, la cotisation est donc forfaitaire et elle est de 48 €. Deuxième exemple, pour une commission trimestrielle brute abattue de 3 000 €, donc on voit qu'on se trouve dans la tranche entre 2 785 et 3 132 €, alors l'assiette forfaitaire sur laquelle va être calculé le montant de la cotisation VDI est 1 653 € à un taux de 15,9%. Donc 15,9% de 1 653 €, ça nous donne un montant de cotisation sociale pour une commission abattue de 3 000 € trimestriel de 263 €. Et enfin, on va prendre un dernier exemple au-delà des 4 698 € de rémunération brute trimestrielle après abattement. On est là sur un exemple 5 000 € de commission brute trimestrielle abattue. Dans ce cas, le montant de la cotisation sera de 15,85% de 5 000 €,
ce qui donne 792,5 € de cotisation sociale. Et le dernier principe, pour bien comprendre votre bulletin de précompte trimestriel, c'est que la répartition des charges est variable. C'est-à-dire que si on est en cotisation forfaitaire, donc entre 0 et 1 392 € de rémunération brute trimestrielle après abattement, on aura 33% des cotisations qui vont être à la charge du VDI et 67% qui seront à la charge de Unique. Au-delà, on aura un taux de 15,9% de prélèvement social à la charge du VDI et de 31% à la charge de Unique. Ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple pour mieux comprendre comment tout cela est calculé. Donc, voici un bulletin de précompte trimestriel extrêmement détaillé d'un VDI. Donc, ce VDI, pour des questions de praticité de calcul, ne fait des ventes que de 1 000 € hors taxe. Je vous rappelle, au passage, que les commissions sont touchées sur le montant hors taxe des ventes. Donc, nous prenons la première vente du mois. Donc, ce VDI a fait une vente de 1 000 € hors taxe. Il est de statut jeune, donc la commission brute pour une vente de 1 000 € est de 25% de 1 000 €, donc 250 € de commission brute. On va maintenant calculer l'abattement pour voir sur quel montant seront calculées les charges sociales. Donc, la commission est de 250 € brut, elle est inférieure à 1 440 €, donc l'abattement est de 144 €. Ce qui nous donne donc, pour cette commission, un brut abattu de 250 moins 144 €, c'est-à-dire 106 €. Si on reprend le tableau du principe 4, on voit qu'à 106 €, on a une rémunération trimestrielle brute inférieure à 378 €. Donc, nous sommes encore dans un cas d'exonération de cotisation sociale. Dans ce cas, le VDI va donc toucher une commission nette de 250 €. Le mois et le trimestre continuent et notre VDI fait une troisième vente de 1 000 €. Donc, elle donne droit, comme toutes les ventes de 1 000 € pour un VDI de statut jaune, à une commission brute de 250 €. Donc, nous sommes en commission cumulée, puisque je vous rappelle que nous regardons les commissions sur une échelle d'un trimestre. Donc, on va regarder les commissions cumulées depuis le début du trimestre et les commissions cumulées brutes depuis le début du trimestre est de 750 €. Donc, 750 € pour l'abattement. On est toujours en dessous d'une rémunération brute trimestrielle inférieure à 1 440 €. Donc, l'abattement est toujours de 144 €. Donc, le brut abattu cumulé depuis le début du trimestre est de 750 € moins 144 € d'abattement, soit 606 €. Ce qui donne, dans notre tableau du principe numéro 4, une cotisation forfaitaire de 16 €. Donc, le VDI va donc toucher pour cette vente de 1 000 € hors taxe un montant de 234 € de commission. Sa quatrième vente est toujours de 1 000 €. Donc, nous sommes en commission cumulée cette fois à 4 fois 250 €, 1 000 €. Nous sommes toujours inférieurs à 1 440 €. Donc, l'abattement est toujours de 144 € et nous sommes sur un brut abattu cumulé de 1 000 moins 144, soit 856 € trimestriels. Donc, la cotisation forfaitaire, dans ce cas, est de toujours 16 €. Or, nous avons déjà prélevé sur le paiement de la vente précédente, donc de la troisième vente du trimestre, les 16 €. Donc, sur cette vente-là, la commission nette à payer sera de 250 €. Le trimestre continue et nous arrivons à la septième vente du trimestre. Donc, qui est toujours une vente de 1 000 €, qui donne toujours droit à une commission de 250 € brut. Nous sommes à la septième vente du trimestre. Donc, les commissions cumulées sont de 1 750 € brut. Et là, on voit que 1 750, nous dépassons
le plancher pour l'abattement, puisqu'on est au-delà de 1440. Donc, l'abattement est maintenant de 10% de 1750 €, soit 175 €. Le brut abattu cumulé devient donc 1575 €. Et c'est sur ce 1775 € que nous allons aller chercher l'assiette forfaitaire de cotisation. On est 1575 €, on est entre 1392 et 1740 € de rémunération brute trimestrielle après abattement. Donc, la cotisation sociale va être calculée sur l'assiette forfaitaire de 609 €. Donc, c'est les cotisations sociales vont être de 15,9% fois 609, c'est-à-dire 96,83 €. Mais ça, les 96,83, ce sont les charges sociales cumulées pour l'ensemble des commissions depuis le début du trimestre. Or, le VDI a déjà payé, on a déjà retenu sur les commissions du VDI un montant de 48 €. Donc, il reste à retenir simplement 96,83 € moins 48, c'est-à-dire 48,83 €. Et sur cette 7e vente, notre VDI va donc percevoir une commission nette de 201,17 €. Donc, voici cet exemple pour vous expliquer comment sont calculées les charges sociales et pour expliquer aussi pourquoi pour une vente d'exactement le même montant, en fonction de là où on en est dans le trimestre, on ne touchera pas forcément la même commission. Avant de refermer cette formation, je voudrais simplement préciser une dernière chose, c'est que les revenus des VDI doivent être déclarés aux impôts, ils sont donc sujets à l'impôt sur le revenu. Donc, ce ne sont pas des salaires et ils doivent être déclarés en utilisant le formulaire 2042C. Donc, ce formulaire est à retirer soit auprès du centre des impôts de votre domicile ou alors à télécharger sur le site www.impôts.gouv.fr. Voilà, cette formation est terminée. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation.